Shalom. On a l'habitude de parler du mystère de la sémence du serpent et par rapport à la Genèse 3.15. Mais moi, aujourd'hui, je voulais parler de l'autre partie de Genèse 3.15, le mystère de la sémence de la femme. Voilà. Et c'est quoi la sémence de la femme? Il doit avoir la sémence de la femme que William Marion Branham, il explique que c'est Christ qui devait venir à travers la sémence de la femme. Donc, question et réponse du 28 juin 1959, paragraphe 180. La sémence de la femme, c'était Christ. Marie a donné naissance au Christ. William Marion Branham nous donne les éléments. Il nous explique c'est quoi la sémence de la femme, en donnant déjà le nom de cette femme, Marie. Maintenant, quand on arrive à Marie, on pensait que c'était Jésus-Christ qui était cette sémence de la femme. En pensant que c'était Jésus-Christ qui était cette... Et il y avait beaucoup de gens qui avaient compris le mystère de la sémence de la femme. Le mystère de la sémence de la femme, ça veut dire quoi? Que l'ovule, la femme qui produit l'organe qu'on appelle l'ovule, va donner un enfant juste avec son ovule. Or, William Marion Branham, il expliquait, mais l'ovule n'a pas de germe, n'a pas de vie. Mais comment ça va se passer? C'est-à-dire que Dieu va mettre le germe dans l'ovule d'une femme. Et la femme là va concevoir sans pourtant faire l'amour sexuellement avec l'homme. Le mystère de la sémence de la femme, ça veut dire que c'est l'ovule qui va donner naissance à un enfant. Voilà, la sémence de la femme est claire. La sémence de la femme, c'est l'ovule qui va donner naissance à un enfant. Maintenant, les gens qui ont compris ce mystère, ils disent que non, Jésus est venu de l'ovule de Marie. Et William Branham, il explique, il dit non, Jésus n'est pas venu de l'ovule de Marie. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit, qui était le Père de Jésus, avait mis son germe dans l'ovule de Marie, il aurait commis l'adultère. Parce que Marie était mariée à Joseph. Ceux qui disaient que non, la sémence de la femme, c'était Jésus. Ils disaient que non, Jésus est venu de l'ovule de Marie. Quelque part, ils n'avaient pas tort. Ils avaient compris ce que c'est. Ils disent, mais si vous dites que Jésus est la sémence de la femme, sachez-le que non, Jésus est venu de l'ovule de Marie. Quand William Marion Branham il a expliqué, il nous a fait comprendre que Jésus n'était pas la sémence de la femme qu'on parlait dans Genèse 3.15. Parce que Jésus n'est pas sorti de l'ovule de Marie, car Dieu n'a pas mis son germe dans l'ovule de Marie, sinon Dieu aurait commis l'adultère. Est-ce que vous saisissez? Pour vous dire qu'il y avait des gens déjà depuis longtemps qui ont compris l'explication de Genèse 3.15 sur la sémence de la femme. Pour répéter, la sémence de la femme, c'est que l'ovule d'une femme va donner naissance à un enfant. L'ovule. Mais si vous dites que cette sémence de la femme était Jésus-Christ, il faut croire aussi, comme ceux qui croyaient avant, que Jésus est venu de l'ovule de Marie. Or, c'est faux, puisque Dieu n'a pas fait l'amour avec Marie. Dieu n'a pas planté son germe avec l'ovule de Marie. Puisque Jésus est venu du germe et de l'ovule de Dieu lui-même. Et Marie était juste une mère porteuse. Elle n'a rien apporté dans la conception de Jésus. Pour dire que cette sémence de la femme, c'était pas lui. Mais William Marion Branham nous a donné un indice. Que la sémence de la femme, donc question-réponse, le nom de cette femme-là, c'était Marie. Pour dire que le mari de Jésus, c'était juste un type. Il accomplit juste une partie. Et nous avons vu au temps de la fin une femme qui s'appelle Mary Meda Brown. Raison pour laquelle j'ai expliqué comment Joseph, qui est le fils promis, car sa naissance a été annoncée 6 ans avant, ou 6 mois avant, que William Marion Branham aura un fils qu'on appellerait Joseph. Le fils promis est venu par une femme qui s'appelle Meda. Et raison pour laquelle moi je dis, la sémence de la femme,
C'est l'ovule de Méda qui a donné Joseph. Pourquoi? Parce que William Marion Branham ne pouvait pas faire l'amour, car l'ange lui avait dit de ne pas souiller son corps avec une femme. Il est resté pur durant toute sa vie. Comme de la même manière, il ne devait pas souiller son corps avec de l'alcool. Il est resté pur sur ce côté-là durant toute sa vie. Il ne devait pas non plus souiller son corps avec de la cigarette. Il est resté pur toute sa vie avec cette parole. Donc, Méda Marie Brown, c'est lui, l'ovule de Méda, a donné naissance à Joseph Marion Branham. Mais comme l'ovule n'a pas de vie, ça veut dire que Dieu avait mis son germe dans l'ovule de Méda. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, Dieu a eu une femme. Dieu s'est marié légalement. Et Méda était sa femme légitime. Il pouvait mettre son germe dans l'ovule de Méda pour concevoir Joseph, ce qu'il ne pouvait pas faire avec l'ovule de Marie, car Marie était déjà mariée à Joseph. Voilà le mystère de la sémence de la femme. C'est l'ovule qui devait donner naissance à un homme. Et on a donné le nom de cette femme. Elle s'appelle Marie. Et nous avons vu Marie Méda Brown. C'est lui. Il est venu avec l'ovule. Joseph est venu de son ovule. C'est elle, la Vierge Marie. C'est Marie Méda Brown, à qui Dieu a mis son germe dans son ovule pour concevoir Joseph Marion Branham. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.